C'est trop longtemps, je n'ai pas encore enregistré ce que je pratiquais le français. Donc aujourd'hui, je vais étudier comment prononcer l'article français sur le monde. Euh, L'article aujourd'hui, c'est le point sur l'épidémie de Covid-19 en France. Presque de 10 000 nouveaux cas mercredi. Le taux de positivité reste stable. 77 nouveaux foyers de contamination ont été détectés. Au total, 862 foyers sont en cours d'investigation dans le pays, donc 127 dans les EHPAD. L'Agence Santé publique France a fait état mercredi 16 septembre au soir de presque 10 000 nouveaux cas de Covid-19, tout presque du plus au niveau de l'épidémie depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays et 1932 de plus que la veille. Au cours des 7 derniers jours, 976 malades du Covid ont été hospitalisés, soit 250 de plus par rapport aux chiffres annoncés la veille. Quelques 508 malades se trouvaient mercredi soir en réanimation contre 879 la veille, donc 100 ont été admis lors de ces dernières 24 heures. En revanche, le taux de positivité proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées reste stable 5,4%. Enfin, les 77 nouveaux foyers de contamination ont été détectés contre 68 mardi soir et 39 lundi soir. Au total, 862 foyers sont en cours d'investigation, donc 127 dans les EHPAD. Le gouvernement veut faire toute la transparence sur les chiffres. Jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, va de nouveau défendre et détailler la politique du gouvernement contre le Covid lors d'un point de presse qui redeviendra hebdomadaire. Il fera une présentation claire, pédagogique de la stratégie du gouvernement pour vivre avec le virus, a expliqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue d'un conseil des ministres de nouveau dominé par la gestion de la pandémie. Toute la transparence sera donnée sur les chiffres des contaminations, département par département, a assuré Emmanuel Macron, qui a de nouveau prévenu que la nouveau coronavirus allait continuer de sévir pendant des mois en France. Il tourne de plus en plus vite dans certains départements, ce qui conduit le gouvernement à durcir un peu les règles, a-t-il ajouté, encourageant les Français à s'accrocher avant les jours meilleurs après avoir assisté masqué à la 17e étape du Tour de France à Méribel en Savoie. Parmi les métropoles où des contraintes
pourrait être annoncé, figure Lyon, le département du Rhône, présentant en taux l'accident de 168 cas pour 100 000, le deuxième plus important de la métropole après les Bouches-du-Rhône, tandis qu'à Toulouse, première ville à avoir imposé le port du masque, le mairie NR Jean-Luc Moudin juge inéluctable en renforcement les mesures sanitaires. En application de la nouvelle stratégie à territorialiser, toute nouvelle mesure anti-Covid sera annoncée sur place par le préfet après concertation avec les élus locaux afin d'éviter les accusations de décisions verticales prises depuis Paris. L'État gardera ses pouvoirs exceptionnels de restriction de rassemblement et de déplacement. Le Conseil des ministres ayant adopté mercredi un projet de loi qui prolonge ces autorisations de 6 mois jusqu'en avril 2021. Moins de 100 établissements scolaires fermés, 80 en établissements scolaires et un peu plus de 2100 classes sont fermées en France en raison de cas de Covid-19, a annoncé mercredi le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Ces fermetures concernant autour de 0,13% des quelques 60 000 établissements scolaires du pays, a précisé le ministre sur LCI. Le 7 septembre, le ministère dénombrait 28 établissements et 262 classes fermées à cause de l'épidémie. On a à peu près 102 nouveaux cas de Covid-19 d'élèves par rapport à la semaine précédente, a précisé M. Blanquer en rappelant dans règle générale, on ferme une classe à partir de 3 cas de contamination. Levée de l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane. État d'urgence sanitaire va être levé à Mayotte et en Guyane. Évaluation sanitaire dans ces territoires permet de mettre fin dès aujourd'hui à l'état d'urgence et à Mayotte et la Guyane de rentrer dans le régime transitoire, c'est-à-dire le même régime que le reste du pays, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres. Le loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire de la France est en vigueur pour la période du 11 juillet au 30 octobre, mais elle excluait jusque-là des départements de la Guyane et Mayotte qui avaient été particulièrement touchés en mai et juin par le Covid-19. L'état d'urgence sanitaire avait été prolongé jusqu'au 31 octobre dans ces deux territoires. Bouches-du-Rhône, le masque obligatoire dans moins de communes que prévu. Le préfecture de Bouches-du-Rhône a venu à la baisse mercredi le nombre de communes où le port du masque est obligatoire, considérant que le nombre de cas positifs au Covid-19 n'est pas significatif dans certaines villes qui recensent moins de 10 personnes infectées. Le préfet avait imposé lundi le port
Le port du masque dans 27 communes où le taux d'incidence de la maladie dépasse le seuil d'alerte de 100 pour 100 000 habitants les 7 derniers jours. 2 jours plus tard, seuil 17 communes ont concerné selon l'arrêté publié mercredi. Si certaines communes connaissent en effet un taux de plus de 100 pour 100 000 habitants, le nombre de cas positifs n'est pas significatif avec parfois moins de 10 personnes, a expliqué la préfecture à l'AFP. Parmi les 10 communes exclues de la liste figure Mimeux, petite ville dont le maire avait fait part mardi de son l'incompréhension en découvrant de sa commune comptait parmi les 27 concernés par le masque obligatoire, bien que les autorités de santé ne l'aient informé d'aucun cas de Covid-19. La liste sera mise à jour chaque semaine sur le site internet de la préfecture et de l'Agence générale de santé, a ajouté la préfecture. Le décret sur la reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle critiquée. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a annoncé le décret sur la connaissance du Covid-19 en maladie professionnelle paru mardi 15 septembre au journal officiel. Le décret sorti hier nous me très en colère. Il ne reconnaît que les impacts sur l'appareil respiratoire et pas les autres conséquences de la maladie pour les soignants, a critiqué le dirigeant du premier syndicat français à l'antenne de RTL. Je crois qu'il y a une trahison par rapport à la parole publique, ce qui a été dit par les ministres sur le sujet, a déclaré Laurent Berger. Dans le cas Laurent Berger, il est où? Celui de Laurent Berger, on a loin des paroles extrêmement belles qui ont été dites pendant le confinement pour glorifier ces travailleurs, a-t-il déploré. Mardi, la Fédération FO des personnels de santé avait jugé le décret outrageant pour tous ceux qui, dans les services, se sont engagés pleinement auprès des patients, des résidents, des personnes âgées, alors même que les moyens de protection individuelle faisaient défaut pour ensuite, à leur tour, être contamination. Aujourd'hui, j'arrête ici. Merci beaucoup.